Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Éléora Guidance pour un nouveau tirage message conseil de nos guides pour cette lune. Nouvelle lune mardi 9 octobre 2018, une nouvelle lune en balance, c'est-à-dire que la lune va se retrouver avec le soleil dans le signe de la balance. Elle va se charger, recharger de toutes ces énergies de la balance. Alors je vous invite à faire vos petites recherches. Quelles sont les énergies de la balance? Vite fait, moi je vois une énergie d'équilibre déjà, équilibre en soi afin que cela se manifeste à l'extérieur. Ces deux polarités-là bien équilibrées, action, intention, idée, intuition. Et une énergie aussi de diplomatie, d'ouverture aussi à l'autre, hein, d'ouverture à l'autre, de projets, d'idées, d'intentions, plutôt à des fins collectives, mais en passant par des, des moyens qui nous plaisent vraiment. Pour cela, je vais partager avec vous une petite question, voilà, que vous pouvez poser le soir avant de vous endormir parce que lorsque vous dormez, vous recevez des messages ou au petit matin. Voilà. Moi, je sais que ces derniers temps, comme il y a pas mal d'insomnie, je l'ai plutôt posé le matin sur papier. Donc, la question est: que puis-je aujourd'hui manifester qui est en lien avec ma mission de vie, le plan cosmique, le plan divin? Donc, je répète, que puis-je manifester aujourd'hui, matérialiser aujourd'hui, qui est en lien avec ma mission de vie? Voilà. Donc, je vous propose pour ce tirage intuitif, donc vous allez choisir entre trois tas de cartes qui vont être composées de quatre cartes avec ces oracles-là. Voilà, je vous laisse voir. Et on va s'y mettre tout de suite parce que c'est pas encore, je ne vous ai pas encore préparé. C'est hop, il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Ok, il y en a une qui s'est retournée, donc c'est pour là. Du coup, oui, ça va peut-être être un peu long, peut-être que je vais, bah, peut-être pas si long que ça finalement, parce que les cartes tombent, et voilà. C'est bien, c'est bien. Allez, avec les fées. Oui, alors il y a eu des papillons et des fées. Ah bah tiens, oui. Pour l'oracle des fées, en fait, c'est un papillon. Bon, ouais. C'est un papillon aussi. Les airs, ouais, parce que finalement la balance est un signe d'air. Hop là. Allez, pour cette nouvelle lune, merci. Et enfin, un ange, les anges de l'Atlantide. Et ben voilà. Donc, trois tas de cartes. Hop là. Trois tas de cartes. On va mettre un coquillage, un cœur d'écorce et un petit caillou. Voilà, je vais vous laisser un instant pour choisir votre tas de cartes. Et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation, la guidance. Voilà. Alors, si vous avez choisi le coquillage, quels sont les messages, les conseils pour vous? Alors, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. La troisième carte est celle de la magie de la terre. Et enfin, la quatrième est celle de l'énergie et de l'archange Raphaël, et qui est un message d'empathie, s'ouvrir à l'empathie, s'ouvrir à la magie de la nature. Savoir dire oui, surtout à vous-même. À vous-même parce que l'on vous parle de, de dépendance peut-être affective qui fait que vous donnez peut-être plus que vous ne recevez ou vous... Alors c'est marrant parce que ça résonne pas mal avec le tirage de la semaine du 1 au 7 octobre. Euh, et qui nous parlait donc d'une énergie de personnes qui ne savent pas prendre leur place, tout simplement parce que non, là en fait j'entends que il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas vivre vraiment leur vie à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une... Ils vivent à travers l'autre. Des personnalités qui, comment, peut-être par manque de confiance en eux, parce que on ne leur a pas donné enfant cette, cette possibilité d'être fier d'eux, d'être voilà. Des fois l'éducation, malheureusement, euh, chaque parent fait comme il peut, hein, bien sûr, mais il y a voilà des fois bien des petites conséquences, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, vous pouvez enfin dire oui, hein, dire oui, reprendre le pouvoir. Et ce pouvoir-là, en fait, c'est celui d'être vous-même, de savoir vraiment qui vous êtes, vous. Qui êtes-vous? Parce que je perçois euh, c'est marrant que ce soit le mot personnalité qui revient à chaque fois, parce que justement, personnalité, c'est souvent la manifestation de notre ego qui peut être justement euh, juste notre enfant intérieur blessé. Et blessé ou qui a peur, qui veut que les choses restent telles qu'elles sont. Donc ça, le fait que ce soit voilà, la personnalité, ça peut franchement, une fois que vous en prenez conscience, que vous mettez le doigt sur ah c'est cette blessure là, c'est cette émotion là, c'est cette situation là qui a créé cela, que vous voyez le fil conducteur euh, de ce manque de confiance en vous et d'expression de vous-même, c'est-à-dire je perçois voilà, des gens
qui ont cheminé toute leur vie en prenant, par exemple, c'est marrant ce qu'on me montre, mais par exemple, à- en étant avec quelqu'un un petit moment, eh bien, on prend les mêmes mimiques. Il y a une histoire de mimétisme en fait, de mimétisme. Du coup, une personnalité très changeante parce que ben, on passe du temps avec lui, hop, on a. Alors, c'est un. Voyez-y un don quand même, parce que vous êtes comme une éponge. C'est-à-dire que dès que vous êtes près de quelqu'un, et ça peut être en lien justement avec une très forte empathie. Une très forte empathie. Donc là, vous avez besoin aussi, vous, de limites, hein, de vous mettre une bulle autour de vous pour éviter euh, ouais, d'aspirer comme ça, comme une éponge, trop de choses qui ne vous appartiennent pas et du coup, vous perdez vous-même. Peut-être que vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Donc là, avec cette image-là, je vous invite à respirer, à faire quelques exercices de visualisation dès que vous le sentez. Vous fermez les yeux et vous visualisez une lumière verte au niveau de votre poitrine, de votre chakra cœur. Là, vous y posez une fleur rose. Alors ça peut être un lotus, une rose, une pivoine. Et imaginez que cette fleur est en bouton et qu'à chacune de vos inspirations et expirations de ce rayon lumineux vert, eh bien fleur, cette fleur en bouton rose s'ouvre délicatement, tout doucement. Elle dévoile toute sa fragilité, sa beauté. Elle nous offre un parfum délicat et elle déploie toutes ses pétales, une à une, pour enfin se montrer complètement épanouie, éclose. Voilà, inspirez et expirez cette lumière verte. Amenez-la, concentrez-la dans votre poitrine, votre chakra cœur. Et faites ouvrir, laissez ouvrir cette fleur en vous. Voilà, et au cœur de cette fleur, il y a une lumière étincelante, iridescente. C'est votre lumière. Voilà, et ça forme une boule qui, au fur et à mesure, grandit, se développe et vous entoure et vous entoure. Et vous la laissez grandir autant que se peut. Voilà, ceci est votre lumière, c'est vous. Voilà, j'espère que ces petits messages vous ont plu. Je vous souhaite, euh, je vous souhaite vraiment de passer une bonne fin de semaine, de vous voilà, faire ces petits exercices peut-être de visualisation. Là, il y a un message pour certains d'entre vous, c'est que renseignez-vous, il y a donc des énergies là de Vénus en rétrogradation. Et cette Vénus peut peut-être aussi, comment je pourrais dire, nous, alors justement le terme dans le tirage de la semaine là, c'était nous voiler la face. Mais c'est surtout peut-être si pour les célibataires là j'entends, euh, ou même voilà si vous faites une rencontre que vous dites waouh, cette personne est super et oui il y a comme un coup de foudre etc. J'ai envie de dire ne vous emballez pas. On me dit ne vous emballez pas parce que avec ces énergies de
Vénus en rétrogradation, on peut peut-être être ébloui au début, justement parce qu'on y voit, ouais, le fait d'être ébloui, on n'y voit pas bien en fait finalement, hein. Eh bien, par la suite, on peut avoir voilà, de fortes déceptions parce que un manque de discernement, on a mal évalué, on va dire, évalué, on va dire, les vibrations, les énergies de cette relation. Euh, donc, rester, ce on me dit que les conséquences, quoi, les conséquences peuvent être peut-être être lourdes, voilà. Donc, on peut tomber de haut, en fait, se rendre compte après, par la suite, que oui, non, c'était vraiment pas une bonne idée de s'engager, de s'emballer autant. Et donc voilà, bon, c'est un petit message en plus pour ceux qui auront choisi ce tas de cartes. Voilà. Donc, si vous avez choisi le cœur d'écorce, alors pour vous, il y a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Il y a suivez vos rêves et Gabriel qui vous porte un message d'équilibre. Alors, bon, alors pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, il y a une énergie vraiment comment je pourrais dire, de perte de confiance et de foi en ses projets et en ses rêves, mais tout simplement parce qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des personnes très 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 dures envers elles-mêmes, très dans l'autocritique, peut-être trop aussi dans l'autocensure, dans euh, à- parce que à trop vouloir respecter les règles, être rigoureux, être carré comme ça, très euh, perfectionniste. Euh, Ce sont de bonnes qualités, mais quand elles sont trop dans l'excès, hein, ça peut peut-être scléroser, on va dire, la créativité. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de matérialisation de notre rêve. Voilà. Donc là, un message euh, afin de retrouver cette confiance en nous, cette confiance en nous qui va nous permettre justement de vraiment créer dans la matière, utiliser justement cette petite phrase-là, hein, que puis-je matérialiser dans la matière qui est en lien avec ma mission de vie. Et attendez les messages, attendez les synchronicités, etc. Là, il faut vous poser un instant parce que cette perte de confiance en vous, euh, du coup, peut créer des situations qui, justement, oui, euh, vous reflètent plus les obstacles, les difficultés, etc. Là,
il y a un jeu d'alchimiste à faire, hein, et de transmutation. Donc, qu'est-ce que... Il y avait un autre message, mais du coup, c'était pendant que je parlais et j'ai pas eu le temps de... attendez, je vais reprendre les cartes, peut-être que ça va me revenir. On parlait d'auto... Oui, alors oui, parce que je perçois... oui, c'est ça que je vous disais, que la créativité était sclérosée parce que trop dans le... à trop vouloir... ouais. Là, il y a... Bon, alors justement, ce travail-là d'alchimiste, hein, pour certains, ça va être super dur parce que... comment on peut faire là? Comment on peut faire un outil justement qui vous permette de votre mental vous laisse ouais, bah, peut-être en lisant ça, lis le message dans le... Alors Gabriel, merci. Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été très occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messages divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci, et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. Chantez ensuite Om Mani Padme Hum 3 fois afin de rééquilibrer votre processus de vie, car ce mantra génère de la compassion dans votre cœur. C'est peut-être là, ouais, un manque de compassion pour vous-même, effectivement, un manque d'amour pour vous-même, un manque, comment je pourrais dire, beaucoup sont peut-être dans la comparaison de leur travail. Je, je, je perçois oui, peu importe. On va rester, parce que sinon... Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Voilà, dès que votre mental commence à être dans le jugement, dans la critique, parce que c'est souvent en fait, là, on me dit que beaucoup d'autocritique, hein. Il est temps de se lâcher la grappe, hein, quand même, parce que euh, tout seul, là, vous, vous perdez votre confiance, parce que parce que voilà. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, dès que votre mental là, vous persécute, c'est bon, alors là, c'est le terme est jeté, hein, hein. Ouh, c'est fort, hein. Spalmodier, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Je pense que c'est où tac, tac. Là, sous mon doigt. Om Mani Padme Hum. Hum. Comme ça, le fait de vous entendre chanter, etc., vous
concentrerez, enfin, cette voix-là de votre mental vous laissera tranquille parce qu'elle va se mettre à chanter avec vous. Voilà. Vous pouvez même le prendre avec humour et lui dire, bon, arrête hein, de me bassiner, s'il te plaît, chante avec moi. Voilà. Om mani padme hum, om mani padme hum. Surtout en plus si vous êtes en train de faire quelque chose qui est en plus hein, en lien avec quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est ça qui, pour certains, vraiment, il y a presque de la colère contre eux-mêmes, hein, de se dire, punaise, j'ai trouvé ce que j'aime faire, j'ai le temps de le faire. J'ai tout est en place pour le faire. Et là, c'est votre mental, c'est vous-même en fait qui vous mettez des bâtons dans les roues. Mais voilà, si c'est le cas, si c'est juste cette voix-là dans votre tête qui n'arrête pas de vous bassiner, eh ben, faites-la chanter. Alors là, vous avez Homme, man et pas de mes hommes, mais on me dit, peu importe ce que c'est, une chanson, hein, vous mettez de la musique, une chanson que vous connaissez bien, on me dit, comme ça les paroles, là, vous vous concentrez sur les paroles. Et vous chantez, vous chantez, vous chantez. Et vous verrez que vous allez vous détendre et l'inspiration euh, va venir. Voilà. Pardonnez justement vous ces instants où vous êtes en conflit avec vous-même et que ça sort pas. Parce que là, je vois vraiment des gens qui ont besoin de s'exprimer, de créer, etc. Mais ça bloque, quoi. Et ils s'énervent sur eux-mêmes. Et du coup, en énergie, là, vous perdez énormément d'énergie. Ça vous fatigue complètement. Vous êtes épuisé, épuisé. Donc, quand c'est le cas, hein, si justement vous n'arrivez pas à reposer-vous, sortez, allez dans un endroit comme ça où vous pouvez vous allonger et vraiment vous détendre complètement. Je sens beaucoup de tension là pour certains. Voilà, j'espère que ces messages vous ont plu et je vous souhaite une une bonne nouvelle lune. Euh, voilà, posez, posez de belles intentions aussi pour ceux qui travaillent avec les cycles de la lune. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors si vous avez choisi le petit caillou, alors quel est le message pour vous? On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Waouh! Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Alors, cette carte, elle est sortie dans le tirage de, de la semaine du 1 au 7 octobre. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Mais bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir plus peut-être... Alors, engagement, sortez de la confusion. Ensuite vient la carte du déménagement. Et c'est un message de sérénité qui vous est... Là, on me montre vraiment que, comme le marchand de sable, vous voyez, on vous envoie comme ça, imaginez que vous recevez, et là, je vous invite vraiment à le recevoir, à le visualiser, hein, une, ouais, comme de la poussière d'étoiles hein, qui vient sur vous, voilà, recevez-la, respirez-la. Portez-la dans votre cœur afin de recevoir ce calme, plus de calme et de sérénité. Parce que des peurs, des doutes sur quelle décision prendre
peut-être surtout au niveau relationnel. Peut-être pour certains, voilà, il y a comment je pourrais dire, vous commencez à sentir les énergies de la rétrogradation de Vénus. Il y a peut-être eu des engagements qui ont été très très rapides, des coups de foudre et des engagements avec une personne, une relation. Vous êtes complètement emballé. Peut-être même qu'il y en a certains qui se sont installés ou qui ont envie de s'installer avec une personne. Et là, avec ces énergies de rétrogradation de Vénus, on vous dit tout doux bijou, ne vous emballez pas trop. Laissez un peu le temps, voyez un peu hein, ce qui se passe parce que peut-être que vous avez été ébloui et là on me dit euh, euh, oh là là, ouais, il y a un manque de discernement, mais c'est-à-dire que euh, alors là, celle-là, je ne sais pas si j'oserais la dire. On me dit des saucissons dans les yeux, quoi. Pardon, hein. Ah, des fois, les messages, ils me font rire comment ça s'exprime, quoi. T'as des saucissons dans les yeux. Bon. C'est peut-être un message pour quelqu'un de bien précis, quoi, là, c'est boum. Donc, attendez un petit peu, parce que, voilà, alors ceux qui ont choisi le premier état, là, avec le coquillage, m'a invité à le dire aussi en dernier. Enfin bon, bref. Attendez, ne vous emballez pas. Voilà. Alors du coup, je vais justement pour peut-être qu'il y a un outil avec Shamael qui va vous permettre illusion. Voilà, vous êtes dans c'est peut-être une illusion là. Ouais, bon, enfin bref. Shamael, sérénité. Shamael vous apporte la paix d'esprit, un des grands dons angéliques. C'est à partir d'un état de sérénité que vous pourrez toujours sentir l'abondance que la source a préparée pour vous et qu'elle ne cessera jamais de répandre pour vous. La sérénité signifie que nous remettons nos difficultés à Dieu, car le divin nous apportera toujours une solution sous forme de miracle. Permettez-vous de développer une foi visionnaire dans l'idéal de la sérénité, plutôt que de suivre aveuglément les paradigmes de l'ego qui vous ont conduit à ces difficultés. La sérénité est notre état d'esprit naturel quand nous nous en remettons à la grâce. Et je vous invite ainsi à chanter Rama Dasa Sase Sohung. Oh là là, afin d'amener les éléments de votre être dans la beauté de cette expérience de sérénité. À l'instar de l'énergie exquise qui se dégage du Taj Mahal, notre amour du serein durera pour l'éternité. Bien, j'espère que... Alors, si je peux vous montrer la phrase, mais je la trouve quand même assez complexe. Euh, Elle est où d'ailleurs? Bon, si je la retrouve pas, c'est que c'est pas à utiliser. Ce n'est pas à utiliser. Est-ce que là le message est complet? Est-ce que le message est complet? Excusez-moi un instant. Alors ça peut être pour une relation, hein,
pour une relation ou pour un travail, un nouveau travail ou euh, on me parle de patienter, hein, pas d'attendre, de patienter, d'être, voilà, de rester, de trouver tous les moyens possibles qui vous, voilà, vous gardent dans cette sérénité pendant au moins 4 semaines, d'accord? Et là, petit à petit, la situation va s'éclaircir parce que du coup, vous allez euh, voir vraiment, alors, voir vraiment par rapport à si c'est une relation, la personne qui elle est vraiment, en quelque sorte. Ouais, qui elle est vraiment. Pour d'autres, si c'est un engagement voilà, professionnel, associatif, eh bien, pareil, hein, ne, ne- ah oui, on dit ne donnez pas tout trop d'un coup, hein, pour ceux qui, peut-être des célibataires qui font une rencontre, hein, ne dévoilez pas tout comme ça sur vous, essayez de rester calme, donnez petit à petit, dévoilez-vous petit à petit. Euh, voilà, soyez patient, apprenez à connaître un peu l'autre. Et encore ce côté, ne vous emballez pas, ne vous emballez pas. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que là, le message est complet. Je vais demander. Non, on me dit de vous offrir un petit message en plus avec les jolies cartes Namasté de Tony Carmine Salerno. Alors, s'il vous plaît, pour un message, ceux qui, hop là, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer déjà l'illustration parce qu'elles sont très belles. Profitez-en. Ben, en fait, je l'ai mis à l'envers. Alors, est-ce que c'est une erreur d'impression? Est-ce que l'arbre est vraiment dessiné à l'envers? C'est possible, puisque ça parle de confusion. C'est possible que ce que vous voyez n'est pas là. On me dit c'est un reflet d'une réalité, mais pas celle que vous êtes censé vraiment vivre et expérimenter. Voilà. Donc, qu'elle nous dit ce message? Bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Donc là, ouais, alors du coup, avec ce message, c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui vous êtes engagé et emballé un peu trop vite, hein, et là, vous vous rendez compte que, eh bien non, c'est pas la bonne personne, c'est pas finalement ce travail que vous avez envie de faire, c'est pas le. Enfin bon, là, il y a comme un. Et tant mieux finalement, comme ça, vous perdez pas trop de temps, hein, si vous n'êtes pas encore complètement engagé, hein, pas complètement. Alors c'est sûr que si la situation vous êtes déjà mise en ménage avec cette personne, bon bah oui, effectivement. Mais n'attendez pas alors dans ces cas-là, hein, n'attendez pas. Prenez la décision de, oui, et puis soyez clair et calme et serein. Ah bah, on me montre cette carte là, c'est marrant.
Vous êtes accompagné, hein. Si justement vous sentez que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon chemin pour vous, hein, justement, soyez confiant, ressentez cette sérénité, que c'est la bonne décision que d'arrêter ou de prendre un autre chemin, hein. Soyez dans cet amour de dire, voilà, c'est c'est, c'est pour le bien, c'est pour mon bien personnel, mais pour le bien commun aussi. Parce que si c'est une relation qui s'engage et que c'est pas la bonne personne, c'est dommage parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne et l'autre n'est pas non plus avec la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous empêchez mutuellement de rencontrer la bonne personne. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et vous le mettez dans le contexte que vous vivez, hein, que ce soit professionnel, amical, social, familial, amoureux. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous disait alors cette carte-là? Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la Mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Voilà le dernier petit message. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Passez une belle nouvelle lune. Faites voilà, ce que vous avez à faire avec les intentions les plus pures et les plus justes pour vous et les autres. Soyez dans l'amour, hein. Euh, je ne veux pas être trop bubblegum, mais bon, voilà, un maximum, hein, pour retrouver la sérénité. La sérénité d'être sur le bon chemin et voilà, que l'autre aussi soit sur le bon chemin. C'est ça, être dans l'amour de soi et finalement aussi de l'autre, hein. Vous pouvez peut-être expliquer à la personne, vous pouvez peut-être lui expliquer comme ça, lui dire, mais là, regarde. Alors c'est sûr que c'est dur parce que si c'est l'autre personne qui pense vraiment que c'est vous, oui, ça peut être compliqué. Soyez patient, voilà. Soyez patient, doux, ou justement non, quoi. Voilà, trancher, voilà, trancher. Bon, voilà, enfin bon, bref. J'espère que tous ces messages vous ont plu et puis je vous dis à bientôt. Si vous désirez un tirage personnalisé, ben, vous pouvez me contacter par mail ou sur Facebook. Voilà. Je vous souhaite à tous. Oh là là, ça m'a. Je vais aller un petit peu boire un coup, hein. Ouais. Mm. Bon voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.